Bonjour à toi et bienvenue à l'Incubateur, mon podcast hebdomadaire pour t'enseigner comment devenir une personne que les autres admireront pour ta résilience, tes valeurs et ta confiance en toi. Aujourd'hui, j'ai un sujet un peu particulier à traiter, puisque c'est pas juste une leçon, c'est trois. Ouais, moi je vous donne trois leçons, carrément. Là aujourd'hui, prenez des notes parce que ça va en chier. Et c'est un sujet qui me touche vraiment personnellement parce que c'est réellement à ce moment-là que ma vie a complètement changé. C'est lorsque j'ai démarré la muscu. Et aujourd'hui, je voulais vous apprendre et vous partager les trois leçons que la muscu m'a apprises dans ma gestion émotionnelle, mon travail, mon développement personnel, etc. En fait, comment la muscu en général a changé ma vie. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, et c'est la plupart des gens en fait, parce que j'en ai rarement parlé, euh, j'ai commencé la muscu quand j'avais à peu près 15 ans, environ, 15 ans. Et j'étais un petit gros, en fait. J'étais vraiment un petit gros, j'avais des seins. Quand je descendais les escaliers, ça gigotait. Carrément, j'aurais eu besoin d'un soutien-gorge. Si je repense à des moments gênants un peu, c'est vraiment, c'est des moments qui m'ont marqué. Il y a le fait que je portais toujours deux t-shirts à l'école parce que je voulais cacher mes seins. En fait, comme un naïf, en fait, je croyais que ça cachait quelque chose. Alors que ça cachait rien du tout. Tout le monde voyait que j'étais construit comme un muffin, en fait. Parce que je débordais. En fait, c'était ça. Tu sais, il y a plusieurs types de gros. C'est ça que j'ai remarqué, en fait, à travers les années. Il y a plusieurs types de gros. Il y en a qui prennent du gras un peu plus dans les hanches. En fait, il y a deux types de gras. Pas de gras, non. Je vais vous faire un cours de physiologie. Non, non. Il y a deux types de personnes grasses. Il y a souvent du gras masculin et du gras féminin. Le gras masculin, ça va être un peu plus dans le ventre et dans les poignées d'amour. Pour les femmes, ça va plus être autour des hanches et des fesses. Mais aussi dans le ventre à un moment, puisque les stocks de lipides à un moment, il n'y a plus de place, vas-y, elles vont se construire un peu partout. Et c'est pour ça, en fait, plus vous devenez gros, et plus vos stocks de gras apparaissent un peu n'importe où. Vous savez, dans le menton, dans les bras. C'est complètement fou. Vous regardez des gens obèses, ou en d'autres mots, des Américains, et c'est fou. Il y a du gras partout, il y a du gras derrière la nuque, il y a du gras sur le front. C'est complètement fou parce qu'en fait, vous devez comprendre que votre corps, lui, il s'en fout. Il doit stocker le gras, il va le stocker quelque part, tu vois. Et à un moment, s'il n'y a plus de place quelque part, il va le faire quelque part d'autre. Donc bref, moi, j'avais un corps de gras un peu plus féminin, dans le sens que j'avais des seins et j'avais des grosses hanches et des grosses cuisses. Les gars, mes cuisses se touchaient entre eux. Genre j'avais de l'irritation à l'intérieur de mes cuisses parce qu'elles se frottaient tout le temps. Vraiment, c'était dégueulasse. J'étais vraiment un petit gros. Et bref, j'en avais marre. Vraiment, j'en avais marre. J'en avais marre de ressembler à ça. Et j'avais mes frères à côté de moi, mes grands frères qui, à l'époque, je les considérais vraiment comme des gigachad. Aujourd'hui, je les considère comme encore plus des gigachad. Mais quand je les compare d'aujourd'hui à ce qu'ils étaient à l'époque, c'est le jour et la nuit. Mais pour moi, déjà à l'époque, ils allaient à la salle, ils prenaient un peu soin d'eux-mêmes et tout ça. Ils avaient un corps athlétique. Ils étaient athlétiques, ils jouaient au foot et tout. Moi, je jouais à FIFA. En plus, c'est un mytho, je jouais pas du tout à FIFA, je jouais à Call of parce que j'étais une merde à FIFA. Bref. Et j'ai dit, bon, vas-y, qu'est-ce que je peux faire? J'ai commencé à courir un peu et tout. Je courais la nuit parce que j'avais honte de mon corps, je voulais que personne me voie dehors courir. Lorsque il y avait quelqu'un qui passait à côté de moi, par exemple quelqu'un qui faisait une marche, je retenais ma respiration. Écoutez bien. Parce que peut-être il y en a d'entre vous que ça parle, et je veux pas que vous ayez honte. Je veux que vous soyez fiers de cette période, parce qu'il n'y a que du positif après. Quand quelqu'un passait à côté de moi, je retenais ma respiration, parce que je respirais comme un gros porc. Et c'était dégueulasse. Bref. Et après, j'ai décidé d'aller à la salle avec mes frères. Je dis, bon, je connais rien, vas-y, montre-moi comment faire un développé couché, montre-moi comment faire des tractions. Bon, les tractions, on oublie. Voilà, j'en ai essayé une. J'ai dit, ok, c'est pas pour moi. Du tirage horizontal et tout. Et bon, au début, c'était n'importe quoi. Je m'entraînais 5 fois semaine.
avec une diète de merde et tout. Mais bref, au fur et à mesure des années, là j'en ai 23, j'ai commencé quand j'avais 15. Euh, Bah non, à 15 ans, c'était plutôt la course. C'était vraiment 16 ans, je pense que j'ai commencé la muscu. Bah, en 7 ans, bah, je dois simplement dire que la muscu a été le plus grand game changer pour ma vie. Voilà. Au-delà des études, euh, au-delà de, juste le fait de grandir et de devenir un adulte, au-delà de l'alimentation et tout, vraiment la la musculation. Hein. Je parle de l'entraînement en salle ou même en calisthénie, c'est pas grave. Mais l'entraînement où le seul but est de développer une masse musculaire et une certaine force, donc c'est pas un sport d'équipe, c'est ça la force, c'est que c'est pas un sport d'équipe, c'est pas dépendant des conditions météorologiques parce que frérot, si t'as 2 haltères chez toi, tu peux te faire un putain d'entraînement, ça je te garantis. Et si t'as une barre de traction, mais là c'est fini en fait, t'as terminé le game. Euh, c'est seulement dépendant de toi, de ta motivation et surtout c'est adaptable à n'importe qui. C'est-à-dire moi pendant ces 7 ans, bien sûr, il y a eu des moments où je me suis blessé. Rien de grave, mais tu vois, des tendinites, des blessures aux articulations, des trucs comme ça. Donc j'ai dû adapter, mais je continuais à m'entraîner. Et j'ai vu des gens où il leur manquait un bras, des gens en chaise roulante, des trucs comme ça, et quand même, ils faisaient des entraînements. Et ça, c'est spécial de la muscu. Parce que frérot, au foot, si t'as pas de jambes, c'est fini. Tu vois? Alors que la muscu est non discriminatoire. Autant hommes que femmes, jeunes que vieux, handicapés et tout ça, peu importe. Tout le monde peut faire un entraînement là, de muscu. Et c'est ça qui est puissant. Et justement, je vais revenir avec mes 3 leçons. La première, c'est que nous ne sommes pas tous égaux. Et ça, je l'ai appris assez vite, même dans mes premières années à la muscu. Et je l'apprends encore chaque année. Parce qu'en fait, quand tu rentres dans une salle de muscu, tu vois immédiatement en un regard qui est, en anglais, on dit genetically gifted, qui a eu un don génétique et qui devra charbonner beaucoup plus fort que les autres. T'as des gars, ça fait 1 an qu'ils s'entraînent, et ils ont déjà un corps d'Apollon. Mais les gars, ils sont passés de gros à truc de fou. Et t'as quelqu'un qui les a suivis, hein, leurs potes souvent, qui les a suivis, qui a eu une diète similaire, qui a eu tous les entraînements avec eux, qui a eu ci, qui a eu ça, et qui n'a à peine bougé. Je ne veux pas dire qu'il n'a pas changé, mais il a à peine bougé. Ou en tout cas, ses résultats sont beaucoup plus médiocres. Il y a des gars, ça fait 2 ans qu'ils s'entraînent, ils sont déjà rendus à 50 kilos développé couché. Je parle aux haltères, hein, donc par main, pas 50 kilos à la barre. 50 kilos développé couché aux haltères, donc 100 kilos en gros. T'en as d'autres, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'ils s'entraînent, et ils sont toujours bloqués. Ils sont bloqués à 20, 30, 40 kilos max. Parce que t'en as d'autres, ils sont juste plus forts. Leur contraction, la contraction de leur myofibrie est juste plus puissante. L'hypertrophie myofibrillaire et l'hypertrophie sarcoplasmique fonctionnent beaucoup mieux pour eux. Ils ont plus de testostérone, etc. etc. Et attention, hein, mesdames, pour celles qui m'écoutent, ou pour les mecs qui ont une copine qui se plaint de ne pas avoir un fessier assez développé ou d'être moins belle que d'autres malgré qu'elles font les efforts, c'est normal aussi. Parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, le corps décide où il stocke le gras. Et il y a des femmes qui stockent le gras dans les hanches, dans les fesses, et qui le stockent bien, entre guillemets. Ça veut dire que s'ils ont du gras, ça va faire une belle coupe. Et qu'ils jumellent ça à la salle, où est-ce qu'il y a un développement du muscle des fessiers, oh mais là, c'est fini. Ils ont terminé le game. Alors que tu en as d'autres qui ne stockent pas du tout dans les hanches, et que la réponse à l'entraînement, à l'hypertrophie musculaire, est faible. Donc, elles devront charbonner, avoir une diète parfaite. Et malgré tout, elles vont pas avoir les mêmes résultats que les meufs sur Instagram. Et sachant en plus que les meufs sur Instagram sont souvent éditées, ça veut dire avec l'IA et tout ça, ou elles ont eu un BBL. Mais bon, ça c'est une autre discussion. Donc les mecs comme les meufs, quand on commence la salle, on apprend une leçon hyper importante. Nous ne sommes pas tous égaux. Et ça en vient justement à la deuxième leçon, c'est que toute bonne chose demande de la patience. Quand tu vas à la salle, tu te dis, bon, le mec devant moi, il est mieux. Il est mieux que moi, il est plus fort.
Et il a les épaules plus larges. Il fait plus de traction. Il a une mâchoire plus carrée. Il est plus sec. Il est plus... Tout ce que tu veux. Et ben moi, je vais travailler. Et je vais voir qu'est-ce que je peux atteindre. Et toi, tu vas travailler. Tu vas travailler 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et peut-être que tu vas même pas voir ce que ton corps, la façon dont ton corps change, la façon dont ton corps se métamorphose, mais les autres le voient. Et les autres vont commencer à se dire, putain, mais comment il a fait? Comment il a fait pour atteindre ce physique de fou? Et toi, ta seule réponse, c'est, en fait, je sais pas, je suis juste venu toutes les semaines, aux mêmes heures, à un rythme, bon, c'est pas obligé aux mêmes heures, mais à un rythme constant. J'ai une diète constante. Et j'ai juste trust the process. Alors que t'as l'autre. Tu te rappelles le mec du début, là, qui avait le corps meilleur, plus charismatique, plus ci, plus ça, plus ça? Ben, le mec, après 2 ans, il a arrêté. Parce que lui, il avait le point de départ, déjà d'être meilleur que toi, mais il n'avait pas la patience de voir où il pouvait aller encore plus loin, en fait. Il n'avait pas le potentiel, ben, il avait le potentiel, pardon, mais il n'avait pas le courage, la discipline, la patience d'entreprendre les efforts semaine après semaine pour voir où son corps pouvait aller. Et il s'est laissé tomber, ou il n'a pas progressé, et toi, tu es venu, tu l'as dépassé. Et dans la vie, c'est pareil. Dans la vie, tu as des gens qui vont être plus intelligents, plus charismatiques, plus riches même. Mais sache que si tu as la patience et la discipline pour continuer à faire les choses qui vont t'amener loin, il est possible que non seulement tu atteignes leur niveau, mais que tu les dépasses. Parce que eux, qui ont eu tout ça dès le début, qui ont eu tous ces dons, toutes ces caractéristiques avantageuses, n'ont pas eu à travailler pour l'avoir, et donc ne vont pas voir la valeur de ce qu'ils ont, et ne vont pas être prêts à travailler pour aller plus loin, mais en ne travaillant pas pour aller plus loin, souvent, ils vont se reposer sur leurs acquis, et ils vont commencer doucement, doucement à chuter, à devenir de moins en moins riches, de moins en moins charismatiques, à se faire dépasser par les autres. Et vous allez finir par les dépasser. Donc, toute bonne chose demande de la patience. Et ça revient aussi à la première chose de nous ne sommes pas tous égaux. Oui, les gens peut-être, on n'a pas tous la même ligne de départ. Peut-être que des gens ont 300, 400, 500 mètres d'avance sur vous, dès le départ. Hein. Vous êtes nés, vous avez grandi et tout ça, à 18 ans, eux, ils sont déjà rendus plus loin que vous. Vous dites, putain, mais il faudra que je cours tellement plus vite pour le rattraper, mais c'est impossible parce que s'il court à la même vitesse que moi, ben c'est fini, il a 500 mètres d'avance, c'est sûr qu'il gagne la course. Parce que vous avez la même ligne de fin, en fait. Vous avez les mêmes objectifs. Vous avez le même marché. Le même marché féminin, le même marché de la séduction, le même marché du business et tout ça, vous avez le même marché. Donc tu te dis, bah, c'est sûr qu'il va tout prendre. Il va prendre les plus belles femmes, les femmes de plus grande valeur, il va prendre les meilleures opportunités de business. Mais ça, c'est si a priori, non seulement il se rend compte de l'avance qu'il a, mais qu'il l'entretienne. Parce que si tu cours plus vite que lui, et si tu cours vraiment plus vite que lui, et si lui ralentit, ou même arrête, ou même recule, eh bien c'est fini, tu vas le dépasser, et à ce moment-là, c'est terminé. Tu as terminé le game. Quand tu l'as dépassé, imagine, et là je parle à tous ceux qui m'écoutent, parce que c'est une vision qui me motive encore, mais qui m'a motivé dès le début. Dans la muscu, j'ai dit, imagine si tu dépasses tes idoles. Imagine si tu dépasses ceux que tu admires. Et imagine si tu deviens source d'admiration. Alors là, c'est incroyable. Là, tu renverses complètement le game. Et je vous laisse méditer là-dessus pendant que je prends une petite gorgée d'eau. C'est une motivation qui est incroyable. Tu te dis, ok, je comprends qu'il y a des gens qui ont plus de chance que moi, qui ont plus de charisme, qui ont plus de force, qui ont plus d'attrait que moi. Donc ça, nous ne sommes pas tous égaux. Mais je comprends aussi que si je veux me rendre à leur niveau, ou même les dépasser, il faudra que je m'arme de patience, parce que toute bonne chose demande de la patience.
Et si je peux aussi donner le contre-exemple, il y en a beaucoup qui ont pris le chemin sombre, on va dire le dark path. Vous savez, dans Star Wars, il y a la force de la lumière et tout ça. Ben là, eux, ils ont pris l'inverse. C'est devenu Anakin. Et qui se sont piqués, ou qui ont commencé à prendre des produits dopants. Les SARMs, du Trenbolone, ces merdes-là et tout, qui ont essayé de contourner. Ou qui ont commencé à éditer leurs photos. Ça, je parle souvent des meufs. Qui ont commencé à éditer leurs photos ou leurs vidéos. Parce que même là, c'est rendu fou ce que tu peux faire avec des applications gratuites. Hein. Tu peux faire des trucs de fou. Les gars, s'il vous plaît, si vous voyez une meuf sur les réseaux qui fait une vidéo où elle montre un peu son corps, regardez le mur et les objets en arrière. Parce que parfois, je voyais des espèces de croupes qui se forment bizarres et tout, c'est complètement fou. J'ai vu des trucs, mais c'est dégueulasse. Souvent, ces meufs-là, c'est des coachs où elles vendent un plan d'entraînement, booty workout, je sais pas quoi, mais c'est une honte. C'est une honte, vraiment. Ou sinon, elles ont eu recours à des chirurgies. Ben, les mecs, c'est pareil aussi. Avec les Trenbolone et tout ça, les produits dopants, ben, ils se disent, OK, frérot, je veux atteindre ces résultats. Je veux atteindre les résultats que ce mec-là, il a. Mais j'ai pas la patience. Moi, je m'en bats les couilles, je veux atteindre les trucs rapidement. Donc, je vais me piquer. Donc, je vais prendre les produits. Et ben, à la fin, ça finit jamais bien. Ça finit en j'ai plus de libido, j'ai une colère que j'arrive pas à contrôler, j'ai de l'acné dégueulasse. Les gars, écrivez Trenbolone back ou dos résultat Trenbolone, vous allez vomir. Hein. C'est dégueulasse. C'est même pas de l'acné, parce que bon, on a tous fait de l'acné. Je veux dire, c'est normal. Mais eux, c'est de l'acné au niveau des pectoraux et du dos et du visage. Et c'est pas juste des boutons, c'est des cratères. Genre, c'est des cratères et ça saigne et c'est dégueulasse. C'est tellement horrible. Et ça prouve que toute bonne chose demande de la patience. Toutes les choses que vous acquérissez vite, souvent, il y a un prix à payer. Et souvent, vous n'allez vraiment pas aimer le prix à payer. Parce qu'en plus, hein, ces gens qui ont pris ça, parfois, le retour, bah déjà, ils retombent plus bas qu'ils étaient avant. Parce qu'ils ont encore plus dégueulasse, encore plus abîmés. Mais parfois, il n'y a pas de retour en arrière. Pour les gens qui le prennent pendant longtemps, soit c'est de l'infertilité, c'est leurs testicules qui ne produisent juste plus de testostérone. Et parfois, malheureusement, c'est l'ultime prix à payer, c'est la mort. Hein. Il y en a qui sont morts de ça. J'explique un truc un peu rapidement, mais c'est l'hypertrophie myocardique. En gros, leur cœur a commencé à développer aussi de la masse musculaire et à prendre trop de place, et ils ne pouvaient plus battre. Leur cœur a arrêté de battre. Ces mecs-là avaient 30 ans. 25, 30 ans. Et ils sont morts. Pourquoi ? Pour avoir des pecs. Pour avoir un dos. Parce qu'ils n'avaient pas la patience d'attendre. Voilà. Et la dernière leçon. Et celle-là, je l'apprends encore tous les jours. Aucune douleur n'est pire que celle causée par la honte de l'abandon. Je répète. Aucune douleur n'est pire que celle causée par la honte de l'abandon. Ça m'est arrivé plusieurs fois de faire un entraînement. Et souvent, je faisais des entraînements un peu hit à la fin. Donc, 30 minutes, cardio, muscu, un peu. Vous avez 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos, etc. On saute. Toujours 30 secondes, sans arrêt. Et rendu à 20 minutes, c'est bon, j'arrête. J'en ai marre, je suis fatigué, c'est bon. Et après, je rentrais chez moi. Et j'avais honte. J'avais honte, pas parce que j'étais fatigué, pas parce que... Non, parce que j'ai abandonné. Je me suis mis un objectif en tête. Et la seule raison pour laquelle j'ai abandonné, c'est parce que j'avais pas le courage et la patience de passer à travers la douleur. Et donc maintenant, je suis resté avec la honte. Et le problème, c'est que la douleur liée à l'accumulation d'acide lactique dans tes muscles et des contractions, et putain, ça fait mal, et t'es fatigué, t'as le cœur qui bat à je sais pas combien de BPM, t'as mal à la tête et tout, c'est fou. Ces douleurs-là, elles ne durent qu'un moment. Par contre, la douleur de la honte, elle dure toute la journée. Toute la putain de journée. C'est un espèce de cancer que t'as, un voile qui t'enveloppe et qui te dit putain, mais merde, j'ai pas réussi à passer à travers la douleur,
Et là, je suis resté. Et là, tu peux essayer de te retrouver des excuses. Oui, mais en fait, j'étais fatigué. Oui, mais j'ai quand même fait. Toi, j'ai quand même fait ça. Oui, mais j'ai quand même. Tu peux essayer de. Tu peux essayer de berner tout le monde, en fait. Tout le monde qui va te dire pourquoi t'as pas fini ton entraînement. Ah ouais, mais j'étais fatigué, tu vois, j'avais mal aux jambes et tout. Et les gens vont peut-être te dire ah ouais, ouais, je comprends. Ah bah ouais, mais écoute, frérot, t'as déjà fait ton entraînement, c'est correct. T'as fait 20 minutes au moins. T'as pas fait 30 minutes, mais t'as fait 20 minutes, c'est correct. Mais à la fin du jour, quand tu vas dormir, tu sais, tu sais pertinemment que tu avais la capacité de pousser plus loin, mais que tu as abandonné. Et là, je vous parle pas de ta mère qui t'appelle parce que tu dois rentrer parce qu'il y a une urgence ou un truc comme ça. Là. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui meurt à côté de vous, s'il y a quelqu'un qui meurt à côté de vous, bon, j'imagine qu'il y a des kraken un peu, des gens un peu bizarres qui vont dire non, non, moi je m'en bats les couilles. Euh, Sélection naturelle, j'en ai rien à foutre. Moi, je finis mon entraînement. Tu sais, s'il y a une urgence, un feu, un truc, bon, c'est bon, t'arrêtes ton entraînement, c'est fini, tu vois. Et là, il n'y a pas à avoir honte, frérot, c'est pas ta faute. Mais lorsque la seule raison pour laquelle tu as arrêté un entraînement, c'est parce que tu n'avais pas envie de la faire, ou parce que tu avais des douleurs musculaires, tu vois, mais que tu aurais pu pousser plus loin, tu sais que c'est juste des douleurs musculaires, tu sais, c'est juste de l'accumulation d'acide lactique. Je te parle pas que le gars, tu sens que ta vertèbre, elle va se péter, là. Non, 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 c'est que tu sais que c'est juste une douleur musculaire. Là, la honte, elle va te pourrir ta journée. Et cette leçon, je l'ai vécue plusieurs fois et j'en ai tellement marre de ce sentiment d'incomplétion, de ne pas avoir complété quelque chose et la honte qui vient avec, que maintenant je me dis, tu sais quoi, la douleur que je ressens en ce moment-là, le manque de respiration ou le manque d'air, les douleurs, j'en ai marre, je peux plus faire de pompes, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Eh bien, ce n'est rien comparé à la douleur que je vais ressentir si j'abandonne. Et juste ça rend pas la chose plus facile. Hein. Attention, j'ai quand même envie de crever. Mais je me dis, je sais qu'il y a pire. Je sais qu'il y a pire. Donc, en fait, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de continuer. Et cette mentalité, je l'ai quelque part d'autre aussi. Ah bah, je l'ai quelque part d'autre, pardon. Je veux dire, je l'ai partout ailleurs. Bien sûr que je l'ai quelque part d'autre. C'est justement ça le but. C'est que ces 3 leçons-là que la muscu m'a apprises, ben je les utilise partout. Je les utilise partout. Notamment celle-là. Quand je vais pour étudier pour un examen et que j'en ai marre, j'ai la flemme et tout, vas-y, mes potes, ils me proposent d'aller faire un foot dehors ou de gamer, tu vois, ou je sais pas quoi, ou de regarder un film, je me dis safe. C'est sûr que ça va être plaisant. Et c'est sûr que t'as pas envie de faire en ce moment-là, étudier. Mais la honte que tu vas te prendre d'avoir abandonné tes études et le moment où tu vas être devant ton examen et que tu vas avoir les questions et que tu vas te dire putain, si j'avais continué à étudier, merde. La honte que tu vas ressentir, elle ne vaut pas les quelques heures que tu vas passer de plaisir avec tes potes. Donc continue à étudier. Ne lâche pas. Et tu vas être satisfait de toi-même. Tu vas être fier de toi. Et ça, c'est la conclusion de ce podcast. C'est que la muscu et les leçons que ça m'a pris, c'est surtout que les efforts répétés, continuels, lorsqu'on n'en a pas envie, peu importe la conclusion, hein, peu importe la fin, peut-être que quelqu'un à côté de toi, il va faire le même entraînement que toi, et les mêmes choses que toi, mais beaucoup plus facilement, peu importe. Tout ce que tu fais, tous les efforts que tu fais, les douleurs que tu ressens, les fois où tu as passé à travers cette douleur-là pour continuer un entraînement, et les fois où tu es revenu, semaine après semaine, faire cet entraînement-là en sachant que tu vas crever, en sachant, tout ça, ça va te permettre d'être fier de toi. Et cette fierté, tu dois la retranscrire dans tous tes actes. Lorsque tu parles aux autres, lorsque tu contrôles ton ego, lorsque tu étudies, lorsque tu travailles, à chaque fois, lorsque tu fais des actions, dis-toi, est-ce qu'en ce moment, je fais des actions qui vont me permettre plus tard d'être fier de moi? C'était Safe Badruddin pour l'incubateur et je vous souhaite une semaine remplie d'efforts, remplie de patience
rempli d'inégalités avec les 3 leçons que j'ai apprises, et surtout rempli de fierté. Ciao.